à l'origine de tous nos problèmes dans notre société, dans notre monde, ou en tout cas une grande partie des problèmes, on a un manque d'amour. Combien sommes-nous, hommes, femmes, à avoir manqué d'amour, à avoir vécu une carence affective dans notre enfance, c'est-à-dire un manque d'amour de la part de nos parents, de notre environnement globalement. C'est pas seulement les parents. Tu vois, on est très focalisé sur ce truc de la famille nucléaire, non? C'est-à-dire un père, une mère et des enfants. Et il y a du coup une dépendance qui se crée que pour très peu de gens. Et en fait, il y a plus cet aspect globalement, en fait, ça revient, ça a toujours été là, mais globalement, tu vois, ça s'est amenuisé, ça s'est diminué, c'est ce mode de vie communautaire où on le dépend, enfin, on a un réseau de soutien émotionnel, mental, peut-être ouais, même professionnel, global, qui est, qui est étendu, qui ne se résume pas à chez moi et mes parents et ma famille et les liens du sang. Non, c'est communautaire, c'est des gens avec qui on vit, peut-être c'est les voisins, ou peut-être c'est le village, tu vois. Et, mais donc, la plupart d'entre nous, on a grandi avec deux parents, certains un seul parent, et pas forcément de soutien autour. Et voilà, combien on est à n'avoir pas eu assez, voire pas du tout, d'amour dans le sens tendresse, affection, environnement sécurisant à la maison, rentrer chez soi ou penser à chez soi et être heureux, content, tu vois, être relaxé, détendu, se détendre, sentir une détente en nous, juste à l'idée de rentrer chez soi. Certaines personnes, ils sont stressés à l'idée de rentrer chez eux. Certains enfants sont stressés à l'idée d'entrer chez eux et ils sont peut-être pas, même pas conscients qu'ils sont stressés. Et pour eux, c'est normal en fait. Tu vois, ils grandissent en fait. Ah bah oui, bah, s'ils devaient s'exprimer, ils diraient bah oui, bah, chez moi, mes parents, c'est comme ça. Et ben, c'est stressant. Ma mère, elle est anxieuse, elle est peureuse. Mon père, il faut rien lui demander. Pour lui, c'est juste, bah, je travaille, je ramène l'argent à la maison et faut rien me demander, laissez-moi tranquille. Et bah, je vois pas d'amour entre mes parents, tu vois. Pour certains, plein de gamins, s'ils pouvaient s'exprimer factuellement ou dans leur ressenti, ils te diraient ça. Et moi, ça a été mon cas en quelque sorte. Mais j'ai mis très longtemps avant de conscientiser que c'était comme ça et que ça m'a affecté dans tous les domaines, euh, de certaines manières. Et, et donc, ouais, il y a ce manque d'amour qui est pour moi primordial et qu'il faut. En fait, le problème dans notre société, c'est que ça existe encore. Peut-être ce sera toujours là, mais il faut que ça commence à. Tu vois, qu'on se réveille un peu, qu'il y ait plus de communication sur ces choses-là pour que si, imaginons que des enfants, ils ont des parents qui peuvent pas assurer à ce niveau-là, pour X raisons, on va pas rentrer dans tous les cas de figure et les détails, eh ben, il faudrait qu'ils puissent bénéficier d'un réseau de soutien, d'une communauté, qui leur permette, enfin, qui leur transmette cet amour, cette affection, cette tendresse, ce, cette sécurité, ce sentiment de sécurité, l'encouragement aussi. Et l'écoute, tu vois. Et que ça ne dépende pas que des parents. Donc déjà, il faut que notre société elle évolue dans ce sens-là, pour aider les enfants qui sont en difficulté dans ce contexte-là, et que on peut aussi aider les parents dans la mesure du possible, tu vois, mais au moins sauvons les enfants si on peut, et les parents, ça peut être beaucoup plus complexe, voire impossible. Mais c'est aussi un truc à explorer. Et en second plan, il faut que tous les adultes qui sont concernés par une carence affective, qui ont du coup à l'âge adulte développé probablement ce qu'on appelle une dépendance affective. Par exemple, ça va être, pour moi, ça a été pendant quelque temps, d'être obsédé par les filles et et c'est pas forcément sexuel.
même si c'est connecté, la sexualité, enfin le sexe, c'est la fusion. Et en fait, oui, il y avait ce manque de lien fusionnel avec ma mère quand j'étais tout petit. Enfin, il n'y a jamais eu ça vraiment. Et, et donc, ça crée un manque tout de suite. Et je l'ai tout de suite senti dès que j'étais petit, avant même que ma sexualité émerge. Et, et donc, ouais, il y avait cette obsession pour les femmes. Et, et ce besoin de. Tu sais, je tombais facilement amoureux, ou quand je tombais amoureux, il- c'était obsessif, tu vois. J'avais vraiment besoin de me sentir, de passer du temps avec elle et de, enfin, tu vois, j'étais même pas capable d'entrer en relation, d'être en couple parce que je savais pas comment faire en fait, tu vois, c'est quoi d'être intime, enfin d'être à l'aise avec ça, parce que j'ai pas vu ça entre mes parents et j'ai pas appris ça et j'ai pas pu développer ça avec les autres, mes semblables en grandissant jusqu'à tard dans ma trentaine, tu vois. Et enfin, ça s'est fait progressivement avant aussi, mais c'est dans ma trentaine que ça s'est vraiment concrétisé qu'est-ce que c'est qu'être intime, qu'est-ce que c'est qu'aimer et d'être aimé, tu vois, par quelqu'un d'autre. Et ça fait partie de ma guérison d'ailleurs, c'est très important. Mais donc, si on est concerné par ça, attends, est-ce que j'ai fini de parler de la dépendance affective pour brièvement illustrer qu'est-ce que c'est? En fait, et du coup, je souffrais, enfin, j'arrivais pas à faire part de mes sentiments à ces filles que j'aimais, et je finissais par vivre un rejet, entre guillemets. C'était pas vraiment un rejet, c'est juste que bah, il n'y aura pas de suite entre nous, ça n'ira pas plus loin. Ou des fois, oui, ça commençait, mais en fait, je fuyais la relation parce qu'il y avait cette incapacité à être vulnérable et intime, en fait. C'est- On a, enfin, dans le domaine de la littérature sur la dépendance affective, ils appellent ça l'anorexie affective. C'est de fuir, d'éviter les situations où en fait on va rentrer dans l'intimité, on va être vulnérable, tu vois, et on va créer un lien, une connexion émotionnelle. Et il y en a même il y a des mecs, peut-être des femmes aussi probablement, qui sont capables d'entrer, en fait, d'avoir un rapport intime, tu vois, physique avec quelqu'un, mais pas pour autant être vraiment intime, pas pour vraiment se déshabiller totalement, se mettre à nu et complètement, tu vois, même voilà, émotionnellement et psychologiquement, on va dire. Mais pourtant avoir un rapport, tu vois, comme les gens qui vont voir la plupart des mecs qui vont voir des prostituées, pour beaucoup, beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de lien émotionnel avec l'autre. C'est juste pour tirer son coup, en gros, et il y a pas d'intimité. Et en fait, certains sont même incapables d'être intimes, mais ils vont juste satisfaire leurs besoins physiques, on va dire, physiologiques de faire l'amour, mais en fait, ils font pas vraiment l'amour. L'inverse est possible, hein. On peut aussi aller voir des travailleuses du sexe et en fait avoir un lien émotionnel, faire l'amour ou pas, et tu vois, tout est possible. Mais c'est méga important. J'ai fini d'illustrer, je crois, ce que c'est la dépendance affective. Après, il y a juste, pour finir cette illustration, il y avait une forte souffrance de ma part, une sorte de dépression à chaque fois qu'il y avait, genre, que je captais, ok, en fait, il va rien se passer avec elle. Mais de toute évidence, il va rien se passer avec elle parce que je m'auto-sabotais sans le savoir. C'est que j'avais la croyance qui était inconsciente pendant très longtemps, jusqu'à 27 ans, je savais pas que j'avais cette croyance, mais je l'incarnais vraiment. C'était aucune femme ne voudra de moi. Donc même si je rencontrais des filles naturellement et j'essayais tu vois, je tombais amoureux et j'avais envie de développer une relation, c'était impossible parce qu'au fond de moi, j'avais cette croyance qu'aucune femme ne voudra de moi. Donc, j'allais forcément vivre quelque chose qui allait confirmer cette croyance, même si tout ça, c'était inconscient pendant très longtemps. Et l'idée principale de cette vidéo, c'est ça. C'est si tu es concerné par ça, tu sens que tu as une dépendance en fait. Quand tu rencontres une fille, tu sais, t'es pas stable. Tu es tout de suite déstabilisé par ce qu'elle te fait ressentir. Toi, tu dis oui, mais c'est parce que c'est une femme, parce qu'elle est belle. D'accord, ça peut nous émouvoir, tu vois. Mais de là à être déstabilisé, à penser tout le temps à elle, à se demander, il faut que je la voie, qu'est-ce que je lui écris, tu vois, tu as vraiment une obsession, tu n'arrives pas à être fluide et naturel avec toi et ça t'affecte même en dehors. Et t'arrêtes pas de penser à elle et à plus, potentiellement, tu as de l'anorexie affective, un autosabotage qui fait que de toute façon, il va rien se passer avec elle. Même si tu essaies de la voir et que tu as des rendez-vous, ça va aller jusqu'à un certain point et après, t'es pas à l'aise et bref, ça va pas se faire.
et après tu souffres. Bref, si tu as ce genre de schéma, il faut que j'imagine que tu sais que c'est super désagréable et t'as pas envie de vivre comme ça toute ta vie. Bonne nouvelle, j'étais comme toi et je ne suis plus comme ça. Donc, c'est pas une fatalité. Par contre, il faut être conscient dans ce processus et rentrer intentionnellement dans ce processus pour en guérir. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes, enfin je sais pas, tu peux multiplier des relations, mais si t'es pas conscient qu'il n'y a pas une évolution en toi, et que peut-être tu rencontres pas les bonnes personnes qui te permettent d'évoluer, peut-être tu vois, tu es toujours dans un schéma de dépendance et en fait tu vas continuer, tu vas constamment, t'as pas d'anorexie affective, donc tu vis ces relations, mais elles sont un peu toxiques, elles sont pas agréables et elles sont dépendantes, voire codépendantes. Tu peux potentiellement, je sais pas si c'est possible, mais j'imagine que pour certaines personnes, ça peut durer très longtemps et qu'il n'y ait pas de résolution, qu'il n'y ait pas une évolution, parce qu'il n'y a pas de conscience de ah en fait j'ai une dépendance affective, ça vient d'une carence affective et ça peut se soigner. Ça se soigne comment? En fait, bah, c'est comme une carence en vitamine D. Tu peux pas espérer vivre en santé optimale, le plus optimale possible, qui t'est possible pour toi, si tu ne soignes pas cette carence en vitamine D. Donc, sinon, on a une carence affective, on doit aller recevoir cette affection suffisamment, tendresse et tout ce que ça peut impliquer, ça passe par le toucher aussi, hein, ça en fait partie. Il faut qu'on aille obtenir cette nourriture, cette substance primordiale pour notre bien-être qui nous manque, qui nous a manqué dans les années cruciales de notre vie, et peut-être toute notre vie jusqu'à maintenant. Il va falloir se procurer cette substance pour pouvoir, et d'être conscient quand on s'en est nourri, pour pouvoir être un jour en quelque sorte rassasié, en tout cas équilibré, et ne plus être dépendant de ça, ne plus être mal parce que on manque de ça, tu vois. Et ça passe par quoi? Alors idéalement, il faut vivre une ou plusieurs relations consciemment saines, même si on peut évoluer à travers des relations toxiques aussi si on est conscient. En fait, c'est juste une question de conscience. Et si tu es conscient, même la relation toxique, elle va te faire progresser, ne serait-ce que pour dégager de cette situation à un moment donné et tirer des leçons, tu vois. Ça reste du progrès. Et après, enfin, pouvoir vivre des relations qui sont de plus en plus saines et qui chacune va permettre d'évoluer et un jour guérir cette carence affective. Maintenant, ça peut être très difficile surtout si on a en plus une anorexie affective, qu'on est très mal à l'aise avec c'est genre impossible d'être intime avec quelqu'un, on n'arrive pas à faire preuve, à être intime ou à faire preuve de vulnérabilité. Euh, il y a, on peut aller se faire masser, on peut recevoir le toucher de la part d'une masseuse. Il y a potentiellement des masseuses érotiques, si tu veux, qui est en plus, enfin, voilà, qu'on puisse être nu et peut-être un massage réciproque. Toutes ces options existent et sont valables. Il n'y a pas de tabou là-dedans. Peut-être qu'il faut ouvertement parler de ça aussi, tu vois. Et je ferai une vidéo là-dessus. L'idée, c'est que les travailleuses du sexe sont des guérisseuses. Potentiellement. Pas toutes, mais si on est conscient, en fait, même si elles ne viennent pas avec l'idée que ah, je suis une guérisseuse, même si elles ne sont pas conscientes de ça, si nous, on est conscient qu'on va l'avoir pour un aspect thérapeutique et guérisseur, ça va être guérisseur comme expérience. À moins qu'elle soit complètement à côté de la plaque, tu vois, qu'elle soit, je sais pas, ouais, qu'elle soit complètement inconsciente, insensible et que peut-être, enfin voilà. Mais après, si toi tu es sensible, tu vas choisir quelqu'un en principe qui a l'air d'avoir une bonne image de soi, enfin, de se considérer positivement, de prendre soin de soi, de pas, oui, peut-être même qui aiment ça simplement, et des femmes qui sont peut-être même sélectes avec leurs clients. Ça, c'est un peu l'idéal, tu vois, c'est qu'elles ont quand même un standard et en principe, c'est la meilleure expérience que tu puisses avoir avec ce genre de femmes. Mais du moment qu'elles se respectent elles-mêmes, tu vois, et tu vois beaucoup
si tu vas genre sur des sites d'escorte, tu vois leurs photos, comment elles se présentent, même par écrit, au-delà des services qu'elles proposent, même si des fois ça peut t'influencer, mais ça peut être aussi une fausse idée, tu vois. Et elle peut proposer des trucs que toi tu te dis, ah, c'est trop extrême, ça m'intéresse pas. Et du coup, tu peux la juger, alors qu'en fait, malgré ça, euh, tu peux avoir une super expérience avec elle, elle a une bonne, comment dire, elle se respecte et elle prend soin d'elle et elle est belle, et etc. Tu vois. Bref, ça, ce sera une vidéo spécifique là-dessus. Mais effectivement, c'est un moyen de soigner la carence en affection parce que tu peux recevoir de la tendresse, de l'affection et je vais encore en reparler, mais j'irai en détail dans la vidéo spécifique, mais tu peux te dire oui, mais c'est une transaction, je la paye et tout ce qu'elle me dit, c'est juste pour me faire plaisir, pour que je revienne ou pour l'expérience, tu vois. Mais malgré tout, en fait, tu peux sentir si, même si peut-être elle le fait partiellement, mécaniquement, parce que ça fait partie de l'expérience qu'elle veut donner. Il y en a qui proposent des GFE, des Girlfriend Experience. Donc, en fait, elle simule un peu comme si elle simule l'expérience comme si c'était ta copine. Et certains font ça vraiment bien. Enfin, j'ai eu qu'une seule expérience et pour moi, ça avait l'air très naturel. Et peu importe si genre elle joue vraiment bien, tu vois, ou si c'est 100% sincère. Mais si toi, tu es authentique, tu cherches la connexion vraie, en principe, si elle n'est pas complètement insensible et qu'elle met pas vraiment un mur dans ce type d'expérience, euh, elle va pas pouvoir s'empêcher d'être naturelle et elle aura un élan naturel d'affection, de tendresse et ça va être une vraie rencontre en fait, tu vois, au-delà du fait que c'est transactionnel et qu'il faut toujours garder ça à l'esprit pour éviter de s'attacher et de se dire ah mais en fait elle me plaît beaucoup et je vais aller la revoir et après 10 fois que tu l'as vue, tu tombes limite amoureux quoi. Tout peut arriver, c'est pas interdit, mais disons qu'il faut toujours être conscient que c'est transactionnel et limite, si quelque chose devrait se développer, il faudrait vraiment le sentir et se dire, ok, il faut que ça vienne d'elle. Ou même lui dire, écoute, moi, je ressens ça, est-ce que c'est c'est censé pour toi, tu vois? Mais c'est pas la raison pour laquelle tu vas voir ces filles. Parce qu'en plus, tu veux te détacher. Donc, tu vois, si tu vas pour guérir la carence affective, recevoir l'affection, la tendresse, le toucher, une forme d'amour, et l'énergie féminine aussi, dont on a manqué probablement, et que tu vas dans cette optique, mais que tu, tu te laisses la possibilité de tomber amoureux ou de créer un attachement, en fait, ça va créer un sabotage, tu vois. C'est pas cohérent avec ta démarche initiale. Au-delà de si elle est réceptive et si ça peut évoluer comme ça, tu vois. On s'en fout de ça. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est d'aller juste dans l'idée d'être dans la guérison. Tu peux même lui en parler, hein, avant, pendant, enfin, avant par écrit, tu vois, quand tu organises le rendez-vous ou quand tu es avec elle, ou les deux. Et de dire, moi, je suis dans une démarche de guérison. J'estime que comme toutes les femmes, tu as un pouvoir guérisseur et voilà ce que je veux comme expérience. Et tu vois, j'imaginerais aller une première fois, idéalement voir plusieurs fois la même personne, pour vivre quand même un peu l'approfondissement de lien, même si on ne veut pas entrer en relation réelle, et renoncer enfin, au rapport explicite euh, sexuel, en tout cas au premier rendez-vous, tu vois. Et simplement profiter de ça, ok, c'est transactionnel, tu payes et tout, mais avant tout, tu rencontres un être humain. Faut jamais oublier ça. Tu rencontres un être humain. Et certaines, dans leur rôle, dans leur travail, vont avoir, oui, une sorte de masque ou de voile qui est plus ou moins épais, derrière lequel il y a l'être humain, vraiment. Mais ça, c'est à toi tu vois, ça n'empêche pas que. Et je pense que c'est plus facile avec des femmes. Et peut-être dans le cadre comme ça, où effectivement il y a une proximité, une intimité qui est censée se produire, c'est dans ces situations, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait vraiment une vraie connexion qui se passe, même si ça resterait que transactionnel. Je continue à le répéter pour rester clair et pas partir dans des idées de ah, je vais me marier avec elle et tout, ou quoi que ce soit. Encore une fois, tout est possible.
mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'on recherche. Et effectivement, tu maintiens ce détachement, ce qui fait que tu vas recevoir ton affection, ton amour, tu peux en donner aussi du coup. C'est important aussi cet aspect de, ok, j'ai appris à le recevoir, donc maintenant je peux le donner, je sais ce que c'est, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex-compagne, ma deuxième vraie relation. Elle m'a appris à aimer, enfin, elle m'a appris à être aimé, et du coup, elle m'a appris à aimer. Elle m'a donné l'opportunité d'aimer librement, tu vois, sans, enfin, voilà, par le toucher, par la tendresse, par la présence, par l'écoute, par l'attention. Et c'est ça, puisqu'on n'a pas reçu ça quand on était gamin, on ne sait pas ce que c'est, donc on doit le recevoir à un moment donné par quelqu'un qui sait le faire, qui le fait naturellement. Et ensuite, on est capable de, déjà, on a une part de guérison qui se fait dans le recevoir, et ensuite on peut donner, qui est un peu la deuxième étape de guérison en quelque sorte. Parce que l'amour, c'est vraiment, c'est une énergie, ça circule, tu vois. Tu peux pas juste recevoir et rien donner. C'est pas que c'est un devoir, c'est que c'est automatique en fait, tu vois. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de jeu réfléchi à quoi, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas des formations pour aimer, tu vois. C'est juste, va chercher ce dont tu as manqué, obtiens ce dont tu as manqué, euh, ne t'en prive surtout pas, même si tu dois payer, passer par des transactions peut-être, dans un premier temps. Et, et après, sors, fais en sorte que tu puisses créer effectivement des rencontres et rencontrer des gens qui peuvent t'intéresser, avec qui tu peux créer un lien, et potentiellement intime, et ça pourrait faire partie de ta guérison. Moi, j'ai fait du massage métamorphique, qui est un massage un peu superficiel, et elles le font tout un peu à leur façon. C'est un peu intuitif. C'était thérapeutique, il y a aussi beaucoup d'écoute. Et j'ai reçu beaucoup d'énergie féminine comme ça, d'affection, de tendresse, d'écoute et de toucher, tu vois, pendant 1 heure et demie sans arrêt, toujours les deux mains d'une femme sur moi pratiquement. Il n'y avait il y avait aucun désir, il y avait aucune dimension sexuelle. C'est important que ce soit pas présent pour pas corrompre, tu vois, le processus de guérison. Et après, je détaille aussi ça, si tu as des rapports, que ce soit avec ta compagne ou avec des travailleuses du sexe, ça n'empêche pas que le rapport lui-même est aussi guérisseur. Si on est conscient et qu'on est dans l'échange d'énergie et qu'on n'est pas focalisé sur l'excitation et l'orgasme, tu vois. Bon, j'ai pas envie de faire plus long. On pourrait parler pendant des heures, mais après, il y a le risque de divaguer et de perdre beaucoup d'énergie. C'est suffisant pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es dans ce cas? Est-ce que tu es en carence affective? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà fait des trucs consciemment ou vécu des choses peut-être inconsciemment, mais tu sens que ça t'a permis, tu vois, d'évoluer quand même? Euh, et peut-être maintenant, consciemment, tu peux avancer davantage, plus concrètement dans cette guérison. Et ouais, recherche ce truc. Si t'es un homme comme moi, que t'es attiré par le féminin, eh ben, va chercher l'énergie féminine, procure-toi cette énergie féminine, sépare quand même l'excitation, tu vois, et l'instinct sexuel de ma carence en énergie féminine, c'est pas la même chose, tu vois. Carence affective, c'est pas la même chose que instinct sexuel et besoin de faire l'amour, etc. Mais par contre, il y a l'aspect toucher, tendresse, affection, qui peut faire partie du rapport sexuel, qui sont primordiaux, nourrisseurs, et qui peuvent être séparés de l'acte sexuel. Donc, procure-toi tout ça de manière respectueuse, douce, sensée, consciente, et tu guériras. Et n'hésite pas, ouais, travailleuse du sexe, c'est un bon plan. Escorte, masseuse, avec ou sans service explicite de rapport. Et sélectionne-les bien, tu vois. Tu peux pas aller, si tu es sensible, si tu fais dans cette approche-là, tu peux pas aller voir n'importe qui. Ça, c'est à toi de voir, au niveau de ta sensibilité, qui correspond. Moi, quand je vais voir ce genre de site, je dois chercher, hein. Il y a très très peu de filles qui me conviendraient. Et c'est pas juste au niveau de la beauté, enfin si c'est beauté globale, mais c'est pas le corps, c'est comment elle se présente par écrit, en photo, tu vois. Et est-ce que j'ai envie d'aller la voir? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça m'attire? Sur ce, prends soin de toi, dis-moi ce que tu en penses, lâche les connes. Et si ça te dit, si tu penses que ça peut être utile pour toi, j'offre des consultations dans
notamment dans enfin, tout ce que je pourrais faire pour toi dans la santé holistique, mais notamment dans l'accompagnement vers la guérison de cette carence affective. Mais bon, j'ai dit l'essentiel en fait dans cette vidéo. Vraiment, tout a été dit là. T'as pas forcément besoin de moi, mais c'est vrai que je peux offrir un soutien privilégié, direct et personnalisé. Et on peut voir au cas par cas, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour améliorer ta qualité de vie, et ton bien-être et ta santé globale. Et sur ce, tu sais tout, check les liens dans la description et je vais aller manger, j'ai mon ventre qui commence à crier famine. Prends soin de toi, ciao.